Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Nous y voilà, après une très longue période de flou due au Covid, on a enfin une course cycliste. On se retrouve donc pour l'analyse d'une classique qui me tient à cœur, les Strade Bianche. Des chemins de terre, du vallon et surtout du spectacle, de quoi bien entamer cette reprise. Les Strade Bianche n'en est qu'à sa 14e édition. Pourtant, elle a déjà marqué les esprits et conquis les coureurs. De grands noms se sont imposés sur cette course, à commencer par le plus victorieux sur les terres italiennes, Fabien Cancellara, 3 victoires en 2008, 2012 et 2016. Michał Kwiatkowski s'est lui imposé à 2 reprises, en 2014 et 2017. Kolobnev fut le premier lauréat en 2007, alors que Philippe Gilbert s'est imposé en 2011. Vous pouvez remarquer que les punchers ont plutôt l'avantage sur cette course, même si cela ne suffit pas pour s'imposer. Mais plus récemment, en 2018 par exemple, où Tige Benoît s'est imposé devant Romain Bardet, ou encore l'an dernier, où Julien Alaphilippe gagne devant Jakob Fuglsang, on peut remarquer que cette règle des punchers victorieux reste la norme. Cela se confirmera-t-il encore cet après-midi ? Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic. En tout cas, cette course animée et spectaculaire est considérée par certains comme le 6e monument, car malgré sa relative faible longueur, 184 km, et son existence récente, la soixantaine de kilomètres de chemin de terre, répartis en 11 secteurs, est assez original et exigeant pour considérer la course comme telle. Parlons maintenant du parcours en détail. Départ de Sienne, comme d'habitude, dans cette magnifique ville de 50 000 habitants, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après un départ vers le sud pour atteindre Volté-Bassé, les coureurs feront un petit écart vers l'ouest pour passer par Soviçier, ville de 10 000 habitants. Le peloton se redirige ensuite vers le sud, passant par le petit village de Rosia qui a son charme. C'est en tournant à gauche, après cette commune, que l'on accède au premier secteur terre de la journée, le secteur Vidrita, 2,1 km plutôt plat. Après ça, petit passage par le village de San Rocco a Pigi, où l'on tourne à droite, direction sud-est, pour accéder au second secteur de terre, le Baneaya. 5,8 km montant, premier secteur très difficile. À la fin de celui-ci, l'on a à peine parcouru 30 km. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on retrouve le petit village de Villers di Corsano, 400 habitants. Direction plein est pour les coureurs, pour accéder à Radi, petit hameau, pour tourner à droite plein sud vers le troisième secteur de terre, qui se nomme également Radi. Après ces 4,4 km relativement plats, et après avoir traversé au passage Lupompesi et Vescovado, deux quartiers de Murlo, ville de 2400 habitants, les coureurs arrivent alors au quatrième secteur de chemin de terre, après presque 50 km de course. La Piana est un secteur de chemin de terre qui fait 5,5 km en faux plat descendant. Le peloton se retrouve alors à la fin de ce dernier, dans la ville de Buoncovento, 3000 habitants. Quelques kilomètres plus loin, en tournant à droite vers le sud, place à la montée la plus longue de la journée, qui mène à Montalcino, ville de 5000 habitants. On sera alors au point le plus haut de la journée, à 462 mètres d'altitude. Les coureurs vont ensuite prendre à gauche, direction plein est, pour rejoindre Torrenieri, commune de 1200 habitants. Cela fait alors presque 20 km que l'on n'a pas eu de chemin de terre. Heureusement, le cinquième secteur, Lucignano d'Asso, commence à la sortie de Torrenieri. Le plus long secteur de ce Strade Bianche, avec ses 11,9 km, passe devant le Castello de Cossona et dans le Lucignano d'Asso, petit quartier de San Giovanni d'Asso. À peine 1 km de route et on enchaîne avec le 6e secteur, Pieve Assalti, qui fait 8 km, ce qui donne 20 km de chemin de terre sur les 21 derniers. Alors qu'on entame le retour vers Sienne, en allant vers l'ouest, l'on repasse par Buoncovento. Ce second passage marque d'ailleurs la mi-course. Après être passé par le Ponte d'Arbia, village de 500 habitants, et dans le hameau de 200 habitants de Lucignano d'Arbia, les coureurs ont le droit au ravitaillement, qui se termine quelques kilomètres plus loin, dans la ville de 9000 habitants de Monteroni d'Arbia. Les coureurs prennent alors à droite pour le 7e secteur, le Martino Ingragna, long de 9,5 km. Ce secteur en faux plat montant passe par San Martino Ingragna, ruine historique d'Italie.
Le peloton parcourt ensuite quelques kilomètres vers le sud en direction d'Acciano, ville de 7000 habitants, avant de bifurquer sur la gauche pour emprunter le 8e secteur en chemin de terre de la journée. Il y a dans ce secteur la Monte Sainte-Marie qui démontre que ce n'est pas tout plat, loin de là. À 48 km de l'arrivée, ce dernier long secteur peut déjà être décisif. À la sortie de ce secteur, les coureurs passent par le petit village de 50 habitants de Torre a Castello, avant de passer par Castelnuovo Berraderga, ville de 9000 habitants. À partir de ce moment, à 40 km de l'arrivée, il y a bien moins de chemin de terre, mais le parcours est bien plus vallonné. Le peloton roule également vers l'ouest pour rejoindre Sienne. À peine arrivé au Vico d'Arbia, un petit hameau, que les coureurs vont entamer le 9e secteur en chemin de terre de la journée, le plus court, le Monte Aperti, qui fait juste 800 mètres. Mais à peine quelques kilomètres plus loin, le 10e secteur est déjà là, le Colle Pinzuto, long de 2,4 km. Il est assez difficile, car il comporte des passages en montée pouvant aller jusqu'à 15% et est placé à moins de 20 km de l'arrivée. Il pourrait être un lieu d'attaque. À 13 km de l'arrivée commence le 11e et dernier secteur de terre de la journée. Il s'agit du Tolfe, 1,1 km en montée, qui pourrait être aussi un lieu d'offensive pour la victoire finale avec son passage à 18%. Après ce secteur, l'on rentre officiellement dans Sienne, où les coureurs, après une dizaine de kilomètres vallonnés, vont affronter la pente finale de la Via Santa Caterina, 700 mètres pavés à 12% de moyenne, avec un passage à 16%. Les 500 mètres restants pour atteindre l'arrivée sont après tellement étroits qu'il est difficile d'y doubler. L'arrivée se fait d'ailleurs sur une descente tout à fait originale, typique de cette région d'Italie. Côté sportif, il devrait y avoir énormément de spectacles, surtout si les conditions météo sont difficiles. Les attaques peuvent survenir de n'importe où, et surtout, les défaillances, surtout en cette phase de reprise, seront nombreuses. Vraiment une course à ne pas manquer. J'espère que cette présentation des Strade Bianche vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver ce soir pour le débrief. Moi je vous dis bonne classique et à ce soir.